Hello my darlings, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire un truc que vous m'avez demandé. Pourtant je suis absolument pas la pro des coiffures, mais j'ai reçu plein de DM qui m'ont dit s'il te plaît montre-nous comment tu fais pour attacher tes cheveux ou coiffer tes cheveux bouclés. Donc je vais vous montrer comment je fais. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, bienvenue, moi c'est Moumina. Vous avez juste à cliquer sur le bouton qui est juste en bas pour vous abonner, histoire de ne surtout pas me perdre, de me soutenir et aussi de faire partie de la team Moumina's Darlings. Je vous laisse aussi mon Instagram où il se passe toujours plein de trucs, tout est sur l'écran et dans la barre d'infos. Avant de commencer, je tiens à le préciser, je suis absolument pas une pro des cheveux, j'arrive à peu près à m'occuper des miens, mais je suis pas une pro et je ne vais pas non plus utiliser de chaleur aujourd'hui, donc je vais ni lisser, ni boucler, ni chauffer du tout mes cheveux parce qu'ils sont déjà endommagés avec toutes les décolorations que j'ai pu faire. Donc aujourd'hui je vais juste vous montrer des coupes sur cheveux naturellement bouclés. Ils sont aussi propres, donc les boucles ne sont pas extrêmement définies et j'ai pas mis beaucoup de crème à définition pour mes cheveux parce que sinon ça les fait tomber. Donc ouais, je sais c'est bizarre mais c'est mes cheveux, donc je les laisse comme ça et au fur et à mesure des jours en fait, quand ils se salissent un petit peu entre guillemets, les boucles se définissent plus et ils sont beaucoup moins légers. Du coup là on va faire abstraction au fait que ça soit léger, je vais juste rajouter un peu d'eau pour que ça soit un petit peu plus lourd, mais voilà. Sinon si vous voulez voir un petit peu plus comment mes cheveux sont tous les jours, ce que je fais avec, vous pouvez regarder mes stories Instagram, je vous partage un peu ce que je fais et du coup forcément vous voyez ce qui se passe sur ma tête. Du coup si cette vidéo ne suffit pas, vous avez des inspirations en plus dans mes stories. Ok, après cette intro extrêmement longue, on va commencer et là je vous montre tout de suite ce que j'ai fait plutôt, et c'est la coupe que je fais tout le temps, c'est la coupe de la flemme. En fait à la base j'ai une raie au milieu, si j'arrive à la retrouver. J'ai une raie au milieu et du coup j'ai des petits bouts de cheveux qui sont coupés au milieu. Et ce que je fais, c'est que je vais venir prendre ces petits bouts de cheveux, enfin pas tous mais une partie, et descendre aussi certains. Une fois que j'en suis là, en général, je prends mon côté et je le range derrière mon oreille. Je laisse les petites mèches comme ça retomber un petit peu devant mes yeux parce que personnellement j'aime bien. Ensuite en général je dégage ce côté. Ces derniers temps j'ai aussi mis des barrettes, sauf que je ne les ai pas avec moi, c'est vraiment génial. On voit la meuf qui est très bien organisée, qui pense bien à l'avance aux vidéos qu'elle va faire parce qu'elle oublie de prendre les trucs. Donc c'est super chiant, je m'en suis rendu compte qu'après que j'avais oublié mes super belles barrettes. Mais c'est pas grave, je vais vous faire une vidéo IGTV qui sera encore une fois sur mon Instagram, où je vous montre comment j'utilise les barrettes avec des perles, comment je les mets et comment je fais pour que ça soit joli dans les cheveux bouclés. Du coup pour ça je mets juste mes cheveux derrière mes oreilles sans non plus trop plaquer parce que sinon ça fait un peu bizarre sur ma tête en tout cas. And then I'm done. C'est aussi simple que ça. Ensuite, prochaine coiffure, je reviens avec ma raie au milieu. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais seulement récupérer les petits bouts qui sont devant mon visage. Si vous n'avez pas de petits bouts de coupés comme ça, un petit peu courts, vous pouvez isoler certaines mèches autour de votre visage. Ensuite, ce que je vais faire, c'est prendre mes cheveux à partir de l'arrière de mes oreilles et je vais prendre la moitié de mes cheveux et je vais faire ça des deux côtés. Ensuite ce que je fais c'est que je les réunis et que je vais essayer de nettoyer un petit peu pour éviter que ça parte dans tous les sens sur le haut de ma tête. Et là je vais absolument pas faire une couette parce que sinon c'est trop galère en tout cas pour mes cheveux de les rentrer et de les sortir d'un chouchou. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mes cheveux et que je vais faire une espèce de petit bun comme ceci avec un petit chouchou. Normalement j'utilise des élastiques différents mais là j'en ai plus. Du coup une fois que j'en suis là ça me donne un espèce de petit bun. Personnellement je trouve ça trop mignon donc je le laisse comme ça. Et ce que je vais faire c'est que je vais me regarder dans le miroir et je vais tirer un petit peu sur mes cheveux pour relâcher et éviter que ce soit trop serré. Vous voyez la différence là, quand je relâche c'est un petit peu plus smooth et moins épais sur ma tête. Donc je relâche, hop là. Et ça arrive aussi que je tire quelques petites mèches autour de mes oreilles pour habiller un petit peu le tour de mon visage puisque c'est assez bouclé. Et quand les mèches de devant mon visage ne sont pas très bouclées comme maintenant, je prends un petit peu d'eau, je spraye un peu et j'attends que ça sèche et ça boucle beaucoup plus. De toute manière si vous avez les cheveux bouclés vous connaissez la technique, tu mouilles et ça reboucle. Donc franchement c'est extrêmement simple, vous pouvez porter ça comme moi, hop derrière et ça vous gêne pas. Et puis vous avez quand même le tour du visage un petit peu habillé avec les mèches de cheveux comme ça. Ou alors vous pouvez porter ça autour de vos épaules. C'est franchement très simple, ça se fait en 2 secondes et c'est très joli et sophistiqué. On dirait qu'on a fait un effort mais absolument pas. Pour la prochaine coiffure je vais rester sur ma raie du milieu et là on va dégager le visage. Donc je vais prendre toutes ces mèches et je vais les dégager. Là en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire des petites tresses. Je vais pas vous expliquer comment on fait, vous allez voir. Et puis si jamais vous n'arrivez pas à faire de tresses, il faut vraiment s'entraîner. Moi perso j'étais super nulle à ça et puis je me suis entraînée. Bon je suis toujours pas très forte mais au moins ça ressemble à quelque chose.
Une fois que vous en êtes là, il n'y a plus qu'à détendre la tresse pour que ce soit moins serré. En tout cas, moi j'aime trop quand c'est un petit peu détendu. Et ça fait que vous avez quand même les cheveux lâchés, sauf que vous avez une grande partie de dégagé. Mais si vous avez la flemme de prendre le temps à faire une tresse qui va suivre un petit peu le tour de votre tête, etc. Franchement, vous faites un truc méga simple. Vous prenez les petites portions de devant et vous les torsadez. Vous rajoutez des petites mèches pour torsader, hop là, et pour tenir le tout vous mettez 1, 2, 3, 4, 5 petites épingles comme ça, et puis ça tient. Encore une fois je tire un petit peu et voilà, vous avez les cheveux dégagés du visage. Si vous voulez après vous pouvez quand même tirer des petites mèches autour du visage pour structurer un petit peu. Là forcément du côté où c'est torsadé c'est beaucoup moins structuré, les cheveux seront beaucoup moins rangés, mais je trouve que c'est tout aussi sympa. C'est simple et efficace. Après ce que vous pouvez aussi faire, c'est une fois que c'est attaché à l'avant, vous pouvez aussi prendre les cheveux et faire un petit chignon bas, pas trop serré parce que ça casse les cheveux, un petit chignon bas que vous attachez soit avec un élastique soit avec des petites pinces. Ça vous fait des cheveux tout rangés. Évidemment je vous conseille quand même d'opter pour soit la tresse soit la torsade parce que là ça fait un peu bizarre d'avoir un côté de fait et un côté de pas fait, mais voilà ce que ça donne. Du coup ça me fait penser à une coupe que je fais aussi très souvent. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je prends la tresse que je fais comme ça et je la continue. Une fois que j'en suis là et que j'ai deux tresses comme ça, déjà vous pouvez laisser les tresses comme ça si c'est votre truc. Personnellement j'aime pas trop. Je les prends et en fait je les torsade à l'arrière sans méthode spécifique. Je les mets un petit peu comme un chignon. Ensuite je reprends mes petites pinces et j'accroche ça de manière à ce que ça tienne. Et malgré la grosse quantité de cheveux que j'ai, il me faut genre 2 pinces, parfois 3 si vraiment ça va partout, mais il me faut 2 pinces pour que ça tienne. Et ça tient. Là je vous avoue que c'est pas très joli, mais ce que je fais après, et ça prend du temps mais ça rend ça beaucoup plus joli parce que franchement ça c'est pas ouf, je vais et je sépare la tresse, j'essaye de la rendre un petit peu moins serrée, donc je la desserre et ensuite je vais et je sors des petites mèches de cheveux autour de mon visage. J'en sors plus ou moins beaucoup selon le mood et selon le look que j'ai envie de faire. Mais là je pense que ça suffit, c'est pas trop mal. En général je change mes boucles d'oreilles pour des anneaux pour que ça habille un petit peu. Mais aujourd'hui j'ai envie de laisser ça comme ça, je trouve que c'est mignon. Après forcément personne n'a les mêmes cheveux donc ça sera différent sur tout le monde. Mais je trouve que c'est très mignon. Après c'est vrai que ça prend un peu plus de temps, mais c'est joli. Et là j'ai pas non plus fait ça extrêmement proprement. En général, quand je sais que je vais sortir, je fais ça, je range tous mes cheveux, je sors un petit peu de mèche et puis c'est fait et c'est pratique. Du coup, franchement, je trouve que c'est vraiment très mignon. Avec la bac attaque. Ensuite, pour continuer dans les idées de coiffure pour les cheveux bouclés, on va faire un truc super simple que j'aime trop faire et c'est une couette un petit peu messy. Déjà j'ai l'avantage d'avoir des mèches de cheveux qui sont courtes, donc ça arrange le tout. Mais si vous n'en avez pas, encore une fois, vous pouvez simplement sortir des petits bouts de cheveux. Je vous conseille fortement d'utiliser les élastiques aussi pour les cheveux qui sont un petit peu en espèce de fil de téléphone de quand on était petit. Enfin si vous êtes d'après 2000, je pense pas que vous connaissez, mais la plupart d'entre vous comprendront de quoi je parle. Je vais venir regrouper mes cheveux en une queue de cheval et je vais pas la serrer, je vais essayer de rendre ça assez loose et je vais passer mon élastique. Là j'ai cassé mon élastique dont je vous parle. Je vais faire seulement 2 tours pour éviter que ce soit trop serré et je vais venir resserrer un petit peu, enfin la remonter. En général j'aime bien faire ça, je la remonte si c'est pas suffisamment haut et ça fait que c'est assez loose et je vais revenir tirer des mèches de cheveux encore une fois autour de mon visage. Et voilà, c'est méga simple, mais on n'y pense pas toujours. Et c'est vrai que ça peut faire super joli. Qui dit que cheval ne dit pas forcément tout tiré, plaqué et extrêmement serré. Là quand c'est loose, je trouve que c'est très sympa. Après mon élastique là il est vraiment fatigué, donc c'est vraiment extrêmement loose. Mais si vous utilisez un élastique moins fatigué que le mien, en tout cas ça tiendra mieux. Moi personnellement j'aime beaucoup le look. J'aime bien, ça fait entre négligé et pas trop négligé. J'aime bien quand c'est un petit peu messy parce que de toute manière on a les cheveux bouclés, donc ça sert à rien d'essayer de faire des trucs extrêmement structurés. De toute manière dans mes cheveux ça sert à rien. Et pour finir, un truc que j'aime énormément faire, c'est le messy bun. Et là je repars de ma queue de cheval, je lève juste mes cheveux vers le haut. Et là je vais pas savoir vous expliquer exactement ce que je fais, c'est pour ça que je vais vous montrer comment je fais ça.
Ok, en général une fois que j'en suis là, je trouve pas ça très joli ni intéressant. Donc ce que je fais c'est que je vais le tourner un petit peu, je vais tirer dessus et le tourner, et je vais encore une fois utiliser mes petites pinces pour rentrer des mèches qui seront pas très intéressantes. Et un truc que je fais aussi, c'est que je tire un petit peu sur le tour de ma tête, donc ça le fait retomber. Vous pouvez donner plus ou moins de volume selon ce que vous aimez. J'étire un petit peu, je range, je sors. Après je vais pas vous mentir, il y a vraiment énormément de variantes sur le genre de messy bun que je fais. Là je l'ai accroché, mais il y a des jours où je l'accroche pas du tout et qui tient tout seul. Mais là je l'accroche et je trouve que c'est franchement sympa. Avec les mèches devant, encore une fois, je trouve que ça habille vachement le look et que c'est vraiment très mignon. J'étais obligée de le mettre, même si je sais que tout le monde le fait et que tout le monde l'a déjà fait. J'ai eu des messages, genre 2-3, qui m'ont demandé comment exactement je le fais. Et on m'a demandé de faire en story exactement comment je le fais, et du coup je me suis dit que j'allais l'intégrer ici, comme ça vous pouvez faire replay à chaque fois que vous en avez besoin. Mais du coup cette dernière coiffure conclut ma vidéo. Je vous ai montré les coiffures que je fais le plus, et là mon but c'était vraiment de donner une inspiration si vous savez vraiment pas quoi faire de vos cheveux bouclés, si vous savez pas comment les attacher, comment est-ce que ça pourrait faire joli, ou que vous avez juste plus trop d'idées et que vous faites tout le temps la même chose comme moi il y a quelques temps. Je faisais tout le temps la même chose, juste un gros bun vraiment sur le milieu de ma tête avec mes cheveux tout rangés, et puis j'ai décidé que j'en avais marre, donc j'ai commencé à faire des choses différentes, et puis c'est donc ce que je vous ai montré dans cette vidéo. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires la coiffure que vous préférez le plus, et si vous avez des cheveux bouclés ou lisses, ça m'intéresse. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche, c'est super important parce que YouTube aime trop ne pas me faire apparaître dans votre feed YouTube. Du coup avec la cloche vous allez recevoir une notification et vous manquerez aucune vidéo. Je vous fais maintenant plein de bisous et je vous dis à la prochaine.